Découverte du logiciel Scratch. Scratch est un logiciel téléchargeable gratuitement permettant d'effectuer des calculs ou de créer des figures ou des placements. Chaque année, au brevet des collèges, un exercice Scratch est demandé. Dans cette vidéo, nous allons utiliser Scratch 3, qui a une présentation différente du Scratch 2 que vous avez parfois à votre collège. Le lutin est le personnage choisi. Nous utiliserons souvent le petit chat. Si nous souhaitons un autre lutin, l'exercice le signalera. Aucune prise d'initiative sur ce point. Un programme peut utiliser plusieurs lutins à la fois, chacun ayant son script personnel. Il y aura une autre vidéo sur ce sujet. Faire avancer le lutin. Pour faire avancer mon lutin, je peux faire le programme suivant. Quand drapeau vert est cliqué, avancer de 100 pas. Dans mon logiciel Scratch, je vais dans le script événement et je fais glisser quand drapeau vert est cliqué. Puis je vais dans le script mouvement et je fais glisser avancer de 10 pas. Le nombre 10, je le change en 100 puisque je veux que mon lutin avance de 100 pas. Je vais sur mon petit drapeau vert, je le clique et vous voyez que mon lutin a avancé. Je peux déplacer mon lutin directement avec ma souris. Nous verrons plus tard comment le positionner à l'endroit que nous souhaitons sans avoir à intervenir. Par exemple, imaginons que je veuille que mon lutin soit en haut de ma feuille. Je clique dessus et je le fais glisser à l'endroit que j'ai choisi. Laisser visible son déplacement. Si je veux que le déplacement de mon lutin soit visible, je vais utiliser le stylo et le mettre en position d'écriture. Sur Scratch 3, le stylo n'est pas tout de suite mis dans les scripts. Il faut aller tout en bas à droite de votre feuille, cliquer dessus et sélectionner le stylo. Ainsi, il apparaîtra dans votre barre de menu. Je clique sur stylo. Je vais sélectionner stylo en position d'écriture et je vais l'intercaler entre le drapeau vert et avancer de 100. Ainsi, quand mon lutin va avancer, je vais voir son déplacement. Faire descendre le lutin. Maintenant, je veux que mon lutin descende. Je vais pouvoir m'y prendre de deux façons différentes. Premièrement, je peux l'orienter à 180 degrés. Je vais dans le script mouvement. Je choisis s'orienter à et le nombre qui est marqué initialement est 90. Je fais glisser le script et je change de 90 en 180. En cliquant dessus avec Scratch 3, il y a une roulette qui apparaît. Une flèche indique bien que le lutin va descendre. Si je clique directement sur cette information-là, vous remarquez que mon lutin a changé de position et regarde désormais vers le bas. Deuxièmement, je peux lui demander de tourner vers la droite de 90 degrés. Je remets mon lutin droit en allant dans le script s'orienter à 90, je clique dessus et mon lutin se redresse. Maintenant, je vais dans tourner vers la droite et je change l'information de 15 degrés en 90 degrés. Je clique dessus, mon lutin se retrouve bien tourné vers le bas. Si je veux qu'il monte, alors j'ai s'orienter à 0 degré ou tourner vers la gauche à 90 degrés. Placer le lutin à un endroit précis. Découvrons maintenant comment placer le lutin à un endroit particulier sur mon écran. Nous avons vu que nous pouvions déplacer le lutin avec la souris. Mais si je veux que ce soit le programme qui le déplace, il faut que j'utilise des scripts. Pour cela, je me rappelle de la notion de repérage dans le plan. Je remarque que le programme Scratch note X l'abscisse et Y l'ordonnée. Revenons sur le programme Scratch 3. Le lutin est placé à un endroit sur ma feuille au départ. Si vous observez en dessous, vous avez l'information que X est égal à 0 et que Y est égal à 0. Le X étant l'abscisse, le Y l'ordonnée. Les flèches vont vous aider. X a une flèche horizontale, c'est donc l'abscisse. Y a une flèche verticale, c'est donc l'ordonnée. Je clique sur mon lutin et je le déplace. Il va donc y avoir de nouvelles coordonnées. X et Y ont changé. Si maintenant je veux que ce soit le programme Scratch qui déplace mon lutin, je vais dans Mouvement et je sélectionne Aller à X, Y. Je change la valeur de mon X, par exemple moins 150,
et je change la valeur du Y, par exemple, moins 30. Si je clique sur ce script, mon chat se déplace et j'observe à mon écran que l'abscisse est bien moins 150 et l'ordonnée moins 30. Il n'y a pas que Scratch qui note X l'abscisse et Y l'ordonnée. C'est une convention mathématique que je dois retenir. Nous venons de voir que cliquer directement sur un script agit sur le lutin. C'est en effet pratique si je veux agir ponctuellement et rapidement sur mon lutin. Mais quand je veux faire une action plus longue, il faudra utiliser le script événement. Effectivement, je ne vais pas cliquer sur chaque script pour faire avancer, puis tourner, puis de nouveau avancer, etc. mon lutin. C'est mon programme qui doit faire les actions l'une après l'autre. Imaginons que je veuille déplacer mon lutin, puis le faire tourner, encore le faire déplacer, encore le faire tourner, faire plusieurs étapes. Je ne vais pas m'amuser à cliquer sur chaque événement. Je ne vais pas aller dans Mouvement, avancer et le faire avancer de 100 pas, puis après je ne vais pas cliquer sur Tourner 90 degrés, puis après je ne vais pas encore recliquer sur Avancer, et encore sur Tourner, et encore sur Avancer. En plus, je m'aperçois que mon lutin sort de mon écran, donc il va falloir que je le déplace. Bref, ça va me demander de faire beaucoup de choses par moi-même. Alors qu'en utilisant le script événement, je vais créer un programme qui va faire tout cela tout seul. Je fais glisser quand drapeau vert est cliqué. Je vais dans Mouvement, je fais avancer de 100, puis après je fais glisser tourner vers la gauche de 90 degrés, je fais glisser avancer de 100, tourner vers la droite de 90 degrés et je fais à nouveau avancer de 100. Je place mon lutin à un endroit stratégique sur mon écran pour ne pas qu'il sorte après son déplacement. Donc je lui demande d'aller à X moins 191 et je modifie le Y en allant à moins 30. Mais quand je clique sur le petit drapeau vert, j'ai l'impression que mon lutin n'a pas bougé. Je vais donc faire apparaître son déplacement en utilisant le stylo. Je mets le stylo en position d'écriture après avoir déplacé mon lutin à l'endroit de ma feuille que j'ai souhaité. Je clique sur le petit drapeau vert et cette fois-ci, je vois son déplacement.